Bon, c'est mon tour. Qu'est-ce que je peux vous dire? En premier, je vais je vais faire mon discours en français par la situation en roumain. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre temps quotidien, que vous l'avez transformé dans le temps sacré de la poésie. Tout le monde est occupé dans ce monde, on a beaucoup de choses à faire ce samedi, c'est beau dehors, mais vous avez décidé de transformer votre temps intérieur, très chargé, dans un temps sacré de la poésie, de la lumière. Vous savez très bien, la poésie, ça vient de la langue grecque, et c'est le mot poésis, c'est création. Fiat lux, que la lumière soit sur les sons, la parole dans la poésie, et à travers les paroles, on voit la lumière. C'est la lumière de l'autre monde, ou la lumière intérieure. Et même si parfois nous sommes dans un exil intérieur ou extérieur, chacun peut vivre son exil de sa façon, chacun a son histoire de vie, mais il y a toujours une trace de lumière. Ça, c'est très important. Et le poète français Christian Bobin disait que, à propos de l'enfance comme l'exil, disait que l'enfance, c'est une blessure inguérissable. Et c'est bien heureux qu'on ne puisse pas la fermer, parce que de là vient la lumière. Chacun a son enfance, et quand on fait un retour dans notre âge d'or, dans cette période de vie vraiment extraordinaire, on a des beaux souvenirs. On devient mélancolique, nostalgique, et là-bas se trouve la poésie, la lumière. Toujours un enfant est heureux. Et je peux vous dire que, effectivement, l'enfance, c'est un état de poésie, de création, de vibration intérieure. Donc je remercie ma chère collègue Monique Brunet-Weidmann pour son discours, ses démarches herméneutiques, aussi au grand essayiste et journaliste et critique d'art André Stelianu, qui a eu vraiment un très très grand apport dans la première version qu'on a faite ensemble de la traduction. Ce n'est pas toujours facile de transmettre l'essence, la vie, la vibration d'une langue dans une autre. Ce n'est pas facile. Il y a des expressions qui sont intraductibles. Mais on a essayé. Et par la suite, j'ai donné notre travail au grand poète et linguiste Jean Poncet, originaire de la France, qui a fait les dernières retouches. Mais voilà, avec un livre. Je suis fier. Mais ce n'est pas une fierté, c'est un accompli. C'est une fierté comme une joie. Parce que c'est un travail complexe qui a pris beaucoup de temps. La poésie est un état de grâce. Parfois tu peux l'avoir, parfois non. Parfois tu peux être infertile au niveau de la poésie ou peut être très prodige. C'est un livre qui est accompagné par mes œuvres.
À un moment donné, ça fait 2 ans, j'ai rencontré un grand artiste, René Derouin, qui accompagnait avec ses 15 œuvres l'anthologie de la poésie québécoise, les plus 100 beaux poèmes québécois. Et il m'a dit une chose: Basile, écoute, l'image, une œuvre, c'est pas pour illustrer les mots. L'image accompagne les mots. Et j'ai beaucoup réfléchi à cet aspect. Et c'est vrai, parce que le mot, la poésie, c'est un univers. L'image, comme vous pouvez voir, M. Lavric a mis quelques œuvres sur la télévision, sur la télé là-bas. L'image, les œuvres, c'est aussi un univers en soi. Donc, vous pouvez voir, quand vous allez lire les poèmes, qu'il y a des correspondances, qui parfois les images sont comme des trampolines ou des fenêtres ou effectivement des portes qui peuvent ouvrir une autre perception du mot. Donc j'essaie de mettre ensemble les mots, la parole et l'image qui se parlent entre eux. En plus, le troisième élément, c'est vous les lecteurs. C'est comme dans la Trinité, c'est l'amour qui communique, qui passe d'une personne à l'autre. Donc vous êtes une personne importante, un lecteur. Sans vous, l'image, les mots sont rien. Mais avec vous, le livre est complet. Vous avez vu ici quelques démarches herméneutiques sur mon univers. Je vais vous donner une petite clé. Parfois, les poètes ou les écrivains sont très discrets. Ils laissent les lecteurs à eux-mêmes ce défi. Et parfois, c'est un grand défi parce que parfois la poésie est très hermétique, très inaccessible. Le titre s'appelle, de mon volume, La pêche miraculeuse. Tout le monde, chacun est dans une quête dans ce monde. Et nous jetons notre filet de la connaissance dans l'habit de l'univers. Et l'être humain, c'est un être béni. Et un filet magique. Et ce filet magique, j'étais dans l'habit de l'univers, dans l'abîme, dans la profondeur de l'univers. Il va attraper un chérubin. Vous savez, le chérubin, c'est un ange qui a des milliards de yeux. Et les yeux sont les symboles de la connaissance. Ils sont très proches de la connaissance divine. Donc vous voyez, l'homme a cette capacité de s'approcher de la connaissance divine et de prendre dans son filet la beauté, le sens, le miracle. Et il est en tension entre cette démarche de l'humain, de l'être humain, de la connaissance. C'est comme la bataille, la lutte de l'ange avec Jacob. Mais finalement, l'être humain, il va réussir à avoir son résultat. Ça s'appelle la pêche miraculeuse parce que dans cette lutte, le maillot du filet, vous savez, le maillot il a la forme d'un œil. Le maillot de filet se greffe dans l'œil de chérubin
Et à partir de cette greffe, la manière de voir, la capacité de l'homme de voir est changée. C'est une transformation, une transfiguration intérieure. Parce que cet ange qui est un être invisible, il se laisse. C'est un jeu. Ce n'est pas seulement une lutte. C'est un jeu qui est sacré, qui est mystique. Donc je vais vous lire les poèmes en français. Mais avant de vous lire le poème en français, je vais adresser quelques paroles aussi en roumain à mes amis, à vous, en fait. Mă bucur foarte mult că sunteți aici alături de mine în acest moment atât de frumos. Lansarea unei cărți, lansarea unui un univers care intră în corespondență cu dumneavoastră și dumneavoastră sunteți cei care dați sensul și frumusețea, pentru că există o îngemănare între cuvântul poeziei și lucrările mele care sunt în interior și care împreună cu dumneavoastră formează această trinitate frumoasă. Cartea este completă doar dacă are un cititor deschis, într-o stare de deschidere interioară, spirituală și culturală. Și acest volum al meu este acompaniat de câteva lucrări ale mele, care sunt niște piste de lansare, niște portali, niște trambuline, niște ferestre, prin care dumneavoastră puteți să vedeți dincolo de cuvânt. Pot să aibă corespondență cu cuvântul sau pot să ducă mai departe această capacitate extraordinară a imaginației pe care o avem fiecare dintre noi. De aceea veți vedea elemente grafice de semicercuri sau anumite lucruri grafice în alb și negru care, cum spunea domnul Seleanu, ne pot trimite la viziunea unei arte autohtone, sau pot să ne ducă la altceva. Fiecare are alegerea. Este o carte de care spuneam, sunt foarte bucuros că am reușit să o definitivez, pentru că am lucrat mult la traducere împreună cu domnul Seleanu la prima traducere și au fost multe lucrurile trebuie gândite bine. Inspirația este, dar trebuie și munca pe urmă. Și am reușit împreună cu domnul Seleanu și cu domnul Jean Ponce să ajungem la această carte-obiect. Se numește și în termeni artistici carte-obiect, pentru că este ca o mini-operă de artă, în sensul că sunt puse îngemănate cuvântul și imaginea. Am avut de asemenea bucuria de a colabora cu domnul Horea Bădescu, un mare poet, eseist, diplomat român, prieten de familie, cu domnul Horea, cu domnul Vasile George Dâncu de la editura Școala Ardeleană, cu doamna redactor Alina Hucai și cu redactorul copertei Susan Valerian, cu care am și copilărit. A fost o mare bucurie să ne reîntâlnim după câțiva zeci de ani, efectiv, prin intermediul acestei cărți. A fost tehnoredactorul meu și a fost atât de deschis încât am reușit să avem o carte de calitate, spun eu, și la nivelul conținutului, cât și la nivelul grafic și la nivelul său de prezentare. O carte este un demers inițiatic spre tine însuți, spre ceilalți, spre Dumnezeu și nu poți să-l realizezi dacă nu ai alături de tine o soție bună sau un copil bun. Așa că îi mulțumesc soției mele, Simina. Și fiului meu, Teodor George, pentru susținerea acordată, pentru că nu e ușor în ziua de astăzi să fii scriitor sau să fii poet sau un artist. Nu. Trebuie să ai o susținere, chiar dacă susținerea este morală.
e o susținere morală puternică și ești convins că ești pe un drum corect, bun, cultural, spiritual. Așa, nu poți să faci nimic de unul singur. Nu spunea Hristos, fără mine nu puteți face nimic. Așa și în familie. De unul singur nu poți să faci nimic dacă nu ai pe celălalt care să-ți dea o mână de ajutor și un cuvânt de încurajare. Așa că îi mulțumesc foarte mult. Je disais tantôt que dans ce démarche initiatique, c'est un livre, une démarche vers toi-même, vers les autres, vers les dieux. C'est important d'avoir le soutien de la famille. Donc, je remercie à mon épouse Simina et à mon fils Théodore pour leur soutien, pour leur patience. C'est très important la patience dans une famille. Et je les remercie. Vous êtes dans mon cœur. Et dans mes livres ici, dans les premières pages. Et une autre chose à ajouter avant de lire le poème en français et en roumain. J'ai beaucoup réfléchi concernant la place de mon lancement du livre. Parce que j'avais beaucoup d'opportunités de le faire à Montréal, dans plusieurs galeries. Non, minimum 2 galeries, à Bois ou à Moël. Mais finalement, j'ai choisi la place de la parole, du logos, du verbe, par l'excellence, qui est l'Église. Parce que ici, le mot, le verbe, la parole, a une force extraordinaire et, comme je disais, la poésie signifie la création. Et c'est le verbe qui se manifeste dans la création, c'est le verbe, la parole, qui effectivement donne l'existence et met le sens dans la vie et dans toute la création, dans l'univers. Donc, mais voilà, le voilà parce que c'est un livre. En roumain, c'est cartea. Mais c'est important, vous savez, parce que en roumain, c'est cartea, du genre féminin, et en français, c'est le livre du genre masculin. Et selon la théologie, dans la divinité, les deux principes contraires coexistent. Donc, c'est très important d'avoir un regard fin, comme un être féminin, en même temps un regard fort, parce que le sens est fort ici dans le livre, comme une personne de genre masculin. Et maintenant, je vais vous lire 3 poèmes. Par la suite, on va faire la session de dédicace, moi et Madame Monique Brunet. On a préparé ici les tables pour vous. Si vous voulez acheter les livres sont là-bas. Et par la suite, on vous invite à prendre un verre de vin et à jaser un petit peu, à être dans la joie. OK? Bon, je vais vous lire quelques poèmes. Je vais commencer avec le poème La pêche miraculeuse. C'est ce poème qui donne le titre du mon volume. La pêche miraculeuse. Chaque écaille de poisson était un œil ouvert, affamé. Les pêcheurs s'efforçaient de démêler les filets pleins de nœuds qui leur entaillent la cornée dans une danse de mort. Et plus le poisson se débattait, plus la maille du filet s'enfonçait dans l'œil du chérubin. Il perdit la vue, et ces hommes, aux mains rêches, crevassés par le sel et le vent, osèrent pourtant caresser ses paupières ardentes et son corps. Une créature étrange,
respirait abandonné sur le pont du navire, pont entre deux mondes. Au bout d'un certain temps, elle a plongé vers l'abîme comme un oiseau de proie, cognant ses orbites desséchées sur les ténèbres comme sur un silex. 6 jours de suite, ils entendirent battre les ténèbres. 6 jours de suite, ils ont senti la danse des bourgeons. Au creux des cavités, eux, simples pêcheurs, seulement habitués aux mailles du filet déchiré. Pescuirea minunată. Fiecare solț al peștelui era un ochi închis, înfometat. Se căzneau pescarii să desfacă plasa plină de noduri, cele care sta Corneia, se zbătea a moarte și cu cât se zbătea, ochiul năvodului intra tot mai adânc în cel al heruvimului. Ajunse orb de câțiva ochi și acei oameni cu mâinile lor aspre, crăpate de sare și vânt, îndrăzniră totuși să-i mânghie ploapele fierbinți și trupul. Vietate ciudată, lăsată să respire pe puntea dintre două lumi. După un timp, a țâșnit în abis, asemeni unei păsări de pradă, frecându-și de întuneric orbitele uscate ca de o piatră de cremene. 6 zile la rând au auzit-o cum rănește întunericul. 6 zile la rând au simțit dansul mugurilor în cavitățile ei goale. Ei niște simpli pescari, obișnuiți doar cu ochiurile năvodului rupt. Ceva poezie. La deuxième poésie s'appelle La Gondola. Quand j'étais enfant, j'habitais à la campagne et à côté de notre maison, il y avait une vieille maison faite en bois et en argile bleue. C'est un bleu vraiment très très fort qui est effectivement resté ancré dans mon intériorité. Et sur cette maison, sur les fumées, il y avait un nid de cigognes. Et c'était vraiment un spectacle de voir comment ils arrivent, comment ils vont avoir le petit oiseau. Donc c'était vraiment un spectacle et ça restait vraiment ancré. Et je voyais ce nid comme une gondole, c'est comme un navire, comme une barque sur le ciel bleu. À cause de ça, j'ai mis le titre de ce poème, La Gondole, et vous allez voir l'atmosphère, parce que c'est une atmosphère vraiment intéressante. La gondole, le nid des cigognes, gondole parmi des centaines d'autres dans les eaux du ciel, mêlées aux eaux d'argile bleue, de la maison au toit de roseaux. Les jeunes voulaient la démolir. Elle est vieille et plus personne n'y habite. La cour est étroite, elle est devenue trop petite, elle qui a traversé le déluge. Mais les anciens ont tenu conseil. C'est la seule maison du village qui a des cigognes, et dans ce nid se ressemblent toutes les pensées secrètes venues d'ici et d'ailleurs. Les oiseaux en prennent soin comme leurs propres œufs.
C'est le seul lieu où ceux qui nous ont quittés peuvent revenir pour humer le parfum de bois et de la glaise, le seul lieu d'où par les nuits de pleine lune, ils peuvent encore expédier des lettres en provenance de l'autre monde. Les enfants attendaient toujours avec impatience le retour des oiseaux, les profondes lignes qu'ils traçaient sur la carte de verre chaud. Et le matin, lorsqu'ils nourrissaient leur petit sorti de l'œuf, qui claquait du bec, et aussi les mots à peine éclos, qui accueillaient les significations du monde. Cela fait si longtemps, nous savons maintenant qu'on grimpait dans les clochers de l'église pour guetter serrés l'un contre l'autre, en silence, les moments où ils déploient leurs ailes et prennent leur envol. Et maintenant, en romain, e un poem cam lung, dar copilăria este frumoasă și când o evoci într-un poem, prinde viață. Gondola. Cuibul cu berze. Cuibul cu berze, o gondolă, între alte sute pe apele cerului, amestecate cu apele de lut albastru, ale case acoperite cu trestie. Cei tineri doreau să o demoleze, e veche și nu mai stă nimeni în ea. Curtea e strâmtă, nu-și mai are locul ea care a trecut potopul. Cei bătrâni însă au ținut sfat. E singura casă cu berze în sat și în acel cuib se adună toate gândurile noastre, nerostite de aici și de dincolo, de care păsările au grijă ca de propriile lor ouă. E singurul loc în care cei plecați dintre noi se mai pot întoarce acasă, să mai miroasă lemnul și lutul. Singurul loc în care nopțile cu lună plină mai pot trimite epistole din cealaltă lume. Copiii așteptau nerăbdători întotdeauna acel timp al întoarcerii păsărilor, traseelor adânci pe harta de sticlă caldă și diminețile, când își hrăneau pui ieșiți din ou ce băteau din plisc și cuvintele abia născute ce primeau în rost înțelesurile lumii. De atâta vreme, acum știm când să urcăm în turnul bisericii și să pândim înghesuiți unii lângă alții în tăcere, momentul când își desfac aripile și zboară toate împreună. Mulțumesc! La dernière, le poème s'appelle Inattendu. Il y a toujours de l'imprévisible dans la vie. Toujours. Mais il y a une beauté dans cette imprévisibilité. Donc, inattendu. Quand Dieu te surprend, tu sens fleurir les cerisiers. Tu sens ton âme mûrir par la blessure de ta hanche rouge, incandescente, comme celle de Jacob luttant avec l'ange de Gauguin. Quand Dieu te surprend, comme un enfant, tu vides tes poches de toute honte, tu les sécus de leur trop de monde, tu les retournes en tous sens, et il en tombe des miettes. Arrivent alors d'énormes oiseaux pour picoter les restes. Les grains sèches échappent à leur folle convoitise, se blottissent l'un contre l'autre dans l'attente de l'autre monde. Neașteptat.
Când te surprinde Dumnezeu, simți cum dau cireșii în floare, cum coapsa ta rănită, precum a lui Iacov, de un roșu incandescent, în luptă cu îngerul lui Gauguin, de sufletul în pârgă. Când te surprinde Dumnezeu asemeni unui copil de rușine, îți golești toate buzunarele, le scuturi cu sați de lume, le întorci pe față, pe dos și tot mai cad firimituri și atunci vin păsări uriașe și ciugulesc resturi de jos. Semințele uscate, scăpând de pofta lor nebună, se cuibăresc una în alta pentru cealaltă lume. Mulțumesc! Je vous remercie encore une fois pour le temps, votre temps de grâce accordé à la poésie, à la beauté. Et je vous invite maintenant à la session de dédicace, ici à gauche et à droite. Et bien sûr aussi pour prendre un verre de vin et pour manger quelque chose.